Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre où j'en suis dans mes préparatifs pour mon album de décembre, donc December Daily. Alors au niveau de l'album, j'ai choisi un petit album carré avec des pages au format 10 cm par 10 cm. C'est un album de papeterie classique en fait que j'ai recouvert de tissu. J'ai collé du papier noir à l'intérieur, donc c'est vraiment le classeur tout simple. Et dedans j'utilise les pochettes plastiques qui sont spécifiques au scrap. La marque We Are Memory Keepers. Pour l'instant, j'ai découpé ici avec une perforatrice une carte du kit de Ali Edwards de l'année dernière que j'avais pas utilisé. Ça c'était pour embellir l'intérieur. J'ai fait la page de titre avec l'année. Vous verrez dans l'album, j'ai utilisé uniquement des chiffres comme ça. Je les ai découpés avec une matrice de découpe, celle-ci. Voilà, et puis la Big Shot. Donc comme ça j'ai tous les chiffres dont j'ai besoin, c'est très pratique. Donc la page de titre avec l'année. Ensuite on a la seconde page de titre là juste avec décembre, un sapin, une étoile, vraiment très simple. J'ai rajouté un trait de couture ici pour ajouter un peu de texture, mais je suis restée très simple. Donc pour l'instant ce que j'ai prévu de faire c'est une double page par jour. C'est ce que j'ai prévu, on verra au fur et à mesure du mois de décembre comment ça évolue. Donc pour l'instant, ce que j'ai préparé, c'est un papier imprimé d'un côté avec le chiffre, et là je prévois de mettre une photo. Ça c'est vraiment la base que je me suis fixée pour l'instant. Voilà, donc je vous montre pas toutes les pages, c'est le même principe partout, donc toujours les chiffres que j'ai découpés avec la matrice de découpe. Voilà, à chaque fois un papier imprimé, le chiffre. Voilà, et j'ai prévu de faire ça donc jusqu'au 25. À la fin, donc là j'ai raccourci un petit peu grâce à un trait de couture une enveloppe qui vient d'un kit de Ali Edwards et j'ai rangé dedans des petites étiquettes que j'ai préparées, donc comme j'avais fait l'année dernière. C'est des étiquettes que je vais donner aux membres de ma famille et je vais leur demander de noter des informations dessus qui les concernent. Donc j'ai pris un élément du kit numérique de Ali Edwards de cette année. Donc ces petites étiquettes, et derrière j'ai collé des papiers imprimés. Voilà, donc je les ai placés pour l'instant dans cette enveloppe. Cette enveloppe, j'ai l'intention de la coller comme ça à la fin de l'album, et comme ça toutes mes petites étiquettes seront regroupées ici. Voilà, donc ça c'est pour l'album. Et je vais vous montrer rapidement les pages créatives que j'ai préparées. Alors j'en ai fait un certain nombre sur le thème des sapins, c'était le thème de l'année dernière du cours de Ali Edwards, Product Play. L'année dernière c'était Product Play numéro 2. Donc ça c'était une page que j'avais faite, enfin un design que j'avais utilisé l'année dernière déjà, que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai essayé de la recréer cette année. C'était pas évident à cause du format en fait, les pages créatives sur un format 10 par 10, c'est pas simple, il faut être vraiment créatif parce qu'en fait l'espace est vraiment tout petit. Bon bah là j'aime bien le rendu, donc voilà, j'en ai fait plusieurs sur les sapins. Donc on a celle-ci. Ensuite, j'en ai une autre, donc là c'est sur un transparent. Donc pareil, hein, toutes ces pages-là, je les ai réalisées grâce au cours de Ali Edwards. Donc là, je me suis fait cette petite matrice. Voilà, tout simple, hein, j'ai dessiné un sapin, je l'ai découpé. Et ensuite, je m'en suis servi pour découper les papiers imprimés. Celui-là, celui-là c'est le même, mais juste j'ai utilisé que la partie du haut, et ça c'est de simples triangles. Donc voilà, c'est très facile à faire, je trouve que le rendu est sympa. Voilà pour les sapins, encore un. Pareil, là un petit guide. Voilà, des petits morceaux comme ça, qu'on utilise ensuite pour découper. On peut utiliser, moi j'ai utilisé principalement du papier, mais on peut utiliser du papier, de la feutrine, du tissu. Ça c'est un morceau de washi, le brillant. Et au milieu j'ai rajouté un trait de couture. Si vous voulez voir vraiment en détail comment fait Ali Edwards, allez voir dans son cours, c'est très bien expliqué. Ensuite, là j'ai utilisé du fil à broder. J'ai repris l'idée d'une personne dont j'ai vu les sapins comme ça sur Instagram, je vous mettrai le lien. C'est assez simple à faire, c'est un petit peu long mais c'est pas compliqué. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa, ça donne un peu de texture aux pages, donc ça change un petit peu. Et pendant que j'y étais, j'ai fait aussi celui-là, donc pareil, hein, c'est brodé. Donc voilà pour ce qui est des sapins. Ensuite, pareil, avec le cours de l'année dernière, j'ai repris le thème des tags.
c'est-à-dire des étiquettes. Donc là j'ai préparé ces petits tags en fait pour se focaliser sur la gratitude. Donc je pense qu'il y a un jour où voilà, je choisirai 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et voilà, je les inscrirai sur ces petites étiquettes. Pour cette année, il y a entre autres le thème des couronnes. Donc j'ai fait cette page là, pareil, qui s'inspire donc d'une des pages de Ali Edwards. Voilà, donc c'est des petits ronds comme ça qui ont été découpés avec une perforatrice et qui se soulèvent. Alors là, soit je mettrai du texte, soit une photo, je sais pas encore. Voilà, en tout cas la page est prête. Une grande photo en fond, les textes autour, ou bien l'inverse. On verra bien le moment venu. Je pense coller ça au milieu. Je ne l'ai pas encore collé parce qu'on verra au fur et à mesure comment ça évolue. Mais voilà, en tout cas c'est prêt à être utilisé. Et puis au niveau des couronnes, j'ai aussi décidé de préparer cette petite page. En fait, c'est 4 plus grandes cartes qui étaient dans le kit de l'année dernière de Ali Edwards, que j'avais pas utilisées, et donc je les ai découpées en petits carrés. Je me suis dit que ce serait bien pour le thème des couronnes de cette année et donc de l'utiliser cette année dans l'album. Je sais pas si j'utiliserai les 4 comme ça les unes à côté des autres, mais en tout cas pareil, c'est prêt à être utilisé, donc je m'en servirai dès que je vois une opportunité. Et cette année on a le thème des hexagones aussi dans son cours. Donc en fait j'ai joué avec différentes tailles d'hexagones. Voilà, des plus grands, des moyens et puis des tout petits. Alors je me suis fait aussi des gabarits. Donc voilà ce gabarit là. J'ai utilisé aussi pour créer des embellissements en forme d'hexagone. Donc ça je les ai découpés dans des cartes du kit de l'année dernière aussi que je n'avais pas utilisé. Je me suis dit que ça ferait des embellissements sympas pour cette année. Donc là voilà, j'ai juste pris ce gabarit là. À chaque fois j'ai posé sur la carte. Et voilà, j'ai juste découpé avec des ciseaux. C'est vraiment très très simple. Des hexagones un peu plus petits, même principe, un gabarit, après on découpe. Et ça c'est des embellissements qui sont disponibles dans le kit en version numérique de cette année, de chez Ali Edwards. Et j'en ai fait des petits comme ça, qui sont de la taille de ces embellissements là, qui viennent aussi du kit de l'année dernière, que j'avais pas encore utilisé. Et je me suis dit que j'allais en faire d'autres en fait pour utiliser ceux-là et agrémenter aussi avec d'autres, avec des papiers imprimés que j'utilise cette année. Même principe, un gabarit, j'ai découpé avec des ciseaux, j'ai juste rajouté un petit embellissement sapin comme ça. Et je verrai, soit je mettrai peut-être une petite photo comme ça en hexagone ici. Soit je rajouterai un hexagone avec un embellissement ou juste un papier imprimé et puis je mettrai une photo comme ça sur la page d'en face. On verra. Là j'avais des petits hexagones qui venaient d'un kit de Felicity Jane, les roses là et puis les noirs, et en fait j'ai trouvé une matrice de découpe hexagone comme ça qui reprend vraiment les mêmes, qui sont de la même taille. Et donc ce que j'ai fait, j'ai découpé mes propres hexagones dans des papiers imprimés que j'utilise cette année pour pouvoir faire cette petite décoration au bord de la page avec des petits hexagones. Voilà, et avec les hexagones un peu plus grands, voilà, j'ai préparé 2 pages. Alors là, pareil, je sais pas, soit je mettrai par exemple du texte ou un embellissement de ce côté, et puis j'utiliserai une photo sur la page qui fait face à cette page-là. Soit je remplacerai peut-être l'hexagone entier dans la page par une photo. Je verrai comment ça se passe pendant le mois de décembre. Donc voilà, vous avez vu toutes les pages créatives que j'ai préparées. Donc ça c'est bien de les avoir avant que le mois de décembre ne commence, parce qu'une fois que ça commence, après on n'a pas forcément le temps tous les jours de préparer des petites choses comme ça. Donc comme ça j'ai déjà pas mal de choses qui sont prêtes à être utilisées. Et puis voilà, on verra ce que ça donne au fil du mois. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai comment ça s'est passé et ce que j'ai fait de ces pages. Voilà, à bientôt!